Bienvenue à tous dans ce vlog direction les parcs nationaux de Yellowstone et Grand Teton. Alors pour mes compatriotes français qui regardent les vidéos et qui ne savent pas, le parc national de Yellowstone c'est très loin de la Californie. On a roulé 15h30, donc on est parti vendredi soir à 18h, le temps d'aller chercher tout le monde etc. On est parti de notre dernier point à 19h30 et nous sommes arrivés le lendemain matin à 10h30, je sais plus trop. Il y avait une heure de décalage horaire, une heure en plus qu'on prenait. Après avoir conduit plus ou moins 3 heures chacun et le reste du temps avoir complètement dormi, on est enfin arrivé à Yellowstone. On a traversé 3 états pendant ces 15h30 de route. Et puis on était trop contents d'être enfin arrivés. On avait fait nos petites recherches avant de venir dans le parc pour savoir les meilleurs points où s'arrêter, ce qu'il fallait voir, etc. Les incontournables, pour pas perdre de temps sur place vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps puisqu'on partait qu'un seul week-end. Et du coup, on a commencé à s'arrêter aux différents points qu'on voulait visiter sur la route petit à petit. Donc ce que je savais pas forcément, c'est que Yellowstone, c'est vraiment que des geysers. Après ils sont tous différents, c'est hyper impressionnant, les paysages sont super dépaysants, voilà on voit ça nulle part ailleurs, donc c'est vraiment génial. Mais du coup je savais pas que le parc était vraiment composé que de ça, mais du coup c'était vraiment trop cool à voir. Il y a vraiment des trous comme ça partout au milieu de nulle part, avec de l'eau de différentes couleurs, parfois de l'eau qui bout, enfin c'est vraiment super impressionnant. Par contre ça pue, genre vraiment l'odeur est terrible, ça sent le soufre et si vous avez jamais senti, ça sent pas bon. Comme d'habitude, petit rituel, on est passé au Visitor Center pour acheter les souvenirs et faire notre tampon. Et là on a vu notre premier ours du séjour, un peu au loin, mais voilà le petit point noir, c'est un ours. Et après avoir vu des ours, on a vu des bisons. Cette fois c'était vraiment proche de nous, au bord de la route, du coup on s'est arrêté pour les prendre en photo et pour les regarder. Et c'était trop sympa. À plusieurs reprises on a eu des espèces de bouchons sur la route et on se demandait pourquoi. Mais du coup on a vite compris, dès qu'il y avait des ours sur le côté, les voitures s'arrêtent littéralement en plein milieu pour regarder. Logique puisqu'on n'en voit pas tous les jours. Et là vous allez voir un ours qui va traverser de la gauche à la droite, quasiment devant nous. Et après il était de notre côté de la route, donc on a pu bien le voir. Franchement trop génial de voir un ours dans son habitat comme ça, c'était fou. En vrai. D'ailleurs si une de vous veut passer devant après. Attention dans la ville, laisse plus trop d'attention. Du coup Léo t'aimes bien conduire? Bah que dans les national park. Et Marie ça te fait chier? Ouais. Quoi? Mais toujours tu conduis, c'est chiant. C'est vrai? Bah oui. Moi je déteste conduire. Ah, tu mens. La merde, je déteste conduire sauf dans les national Bah park. voilà. T'es égoïste parce que tu vois mieux le paysage. Mais n'importe quoi, j'adore conduire parce que c'est des routes tracées, c'est pas l'autoroute tout le temps. Des routes qui tournent ou t'es obligé de conduire. Moi je trouve Marie que Léo te laisse pas beaucoup la chance pour prouver ce que tu veux. Quoi? Léo t'as pas beaucoup laissé la chance de prouver ce que tu veux en Bah parc si, national. elle a tout prouvé. Elle a plus rien à prouver? Bah, elle a tout C'est prouvé une bosse. les 3 premières heures hier soir en conduisant. Moi ça m'a suffi pour voir de quoi elle était capable. Pas besoin d'évaluer plus. Bah ouais. Il y en a qui doivent repasser les examens par contre. Là le volant il bloque, on meurt. On a ensuite continué notre périple et on s'est arrêté à ce qu'ils appellent le Grand Canyon of Yellowstone. Bon, ça ressemble pas du tout au Grand Canyon, donc je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que y a un espèce de canyon qui est en train de se creuser avec l'eau. Mais du coup, il y avait une super belle cascade et ça c'était trop beau. On a continué à voir plein de geysers différents. Genre là, vous voyez de l'eau qui bout, de la boue qui bout au milieu de nulle part. Genre c'est quand même fou. Et ensuite on est arrivé à The Place to Be of Yellowstone, l'espèce de geyser, pareil si on peut appeler ça un geyser, qui est multicolore, enfin il y a plusieurs couleurs, j'exagère un peu avec multicolore. Donc là on l'a vu de bas
et après on a fait une randonnée pour avoir un point de vue en hauteur et là on se rend vraiment plus compte des différentes couleurs qui sont présentes et franchement c'était magnifique. Malheureusement on n'avait pas le soleil donc les couleurs ne ressortaient pas au maximum mais c'était trop beau. On a repris la route direction notre campement puisqu'on passait la nuit à Yellowstone. Avant ça, on a vu un petit coucher de soleil sur le lac, donc c'était très sympa. Mais on s'attendait pas au bourbier qui allait nous arriver. On a fait le check-in à notre emplacement de camping. En fait, là, ils nous ont annoncé que le générateur qui fournit toute la zone en électricité a pété. Donc, tous les restaurants sont fermés. On n'avait plus de nourriture. Donc là, on s'est dit, c'est bon, on passe pas la nuit. Genre, il nous restait 3 pauvres barres de céréales. Et en fait, il y avait un restaurant qui nous a donné des sandwichs gratuitement. Genre, des sandwichs que j'avais fait à l'avance. Du coup, on a été sauvés. Nous ne sommes pas morts de faim. Nous avons pu prendre des forces pour ensuite aller sur notre campement et monter notre tente. Bon, quand je dis on va pas se mentir que c'est plus Léo qui a monté la tente et nous qui avons assisté comme on a pu. Mais voilà, on a donné un petit coup de main, c'est mieux que rien. Donc après avoir monté les tentes avec les filles, on est allé à l'espèce de salle de bain qu'il y avait dans le campement pour faire notre petite routine. Et puis après, on est tous allés se coucher. Je stressais un peu de dormir avec les ours parce qu'on avait reçu quand même des consignes assez strictes, etc. Donc c'était quand même flippant. Au moindre bruit, au début, j'avais peur. Mais finalement, j'ai passé une nuit incroyable. J'ai dormi sur mes 12 oreilles parce que j'étais épuisée de la veille. Donc avec les filles, on est allé de nouveau se préparer à notre petite salle de bain. Super bobo. Tu veux que je refasse super la nourriture qui a disparu. Mais wesh, elle est où la nourriture? Maëlle, elle sait, on lui a volé sa nourriture. On a commencé notre journée assez tôt. Il nous restait 2-3 points de vue à voir dans Yellowstone. Donc on est allé au geyser le plus connu et celui qui fait les plus grandes éruptions, on va dire. Donc c'est assez sympa à voir. Donc là c'est ce que vous voyez du coup au loin. On a été dans un autre visitor center pour faire d'autres tampons. On a vu une dernière cascade. Après on a fait une balade de 20 minutes je pense et c'était proche du lac donc ça c'était trop bien. Et puis pareil, que des petits geysers, des eaux super belles, etc. Donc vraiment trop chouette. Puis ensuite, on a quitté Yellowstone et direction le deuxième parc national, Grand Teton, qui était très proche de Yellowstone, je pense à 20-30 minutes de route. Donc dans le parc national de Grand Teton, il y a une chaîne de montagnes et le sommet le plus haut de cette chaîne de montagnes, c'est justement Grand Teton. Il y a beaucoup de lacs aussi dans ce parc, donc le mieux c'est de faire des randonnées, il y a des vues incroyables, etc. Malheureusement, nous on n'avait pas le temps de faire des randonnées, en fait on a juste traversé le parc et on s'est arrêté au point de vue qui était au bord de la route à chaque fois. Ça restait tout de même magnifique avec les sommets enneigés, c'était vraiment trop joli à voir. Donc après ça, on a quitté le parc, on s'est arrêté prendre à manger quelque part parce que nos ventres criaient famine, littéralement. Et puis on a repris la route direction Salt Lake City. On avait 3h30 ou 4h30 de voiture, je sais plus vraiment. On a passé le 5e état du voyage, l'Utah. On est arrivé à l'aéroport, on a rendu notre voiture. Les filles ont collé leurs stickers sur leur valise cabine. Regardez, elles sont trop bien organisées, genre c'est trop beau. Elle est trop fière. J'ai fini la valise de Marie. Waouh, elles sont fières. On s'est occupé comme on a pu à l'aéroport en mangeant et en jouant à des jeux. Et puis après, on a pris notre avion direction Auckland et retour à la maison. Et puis une fois atterri, on a pris un Uber direction la maison. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog. À bientôt!